Le match Paris Saint-Germain-Al Nassr au Japon s'est terminé sur le score de 0-0. On a eu droit à une confrontation nullissime, bien ennuyante comme on les déteste. Vous ne savez pas à quel point je m'en veux d'avoir mis le réveil pour ne pas rater cette purge. Heureusement que j'ai vu Ronaldo souriant dans son nouveau maillot Nike, sinon il n'y aurait absolument rien à tirer de ce match. Plus sérieusement, essayons d'être un minimum positif. Il y a 2 à 3 enseignements assez intéressants, que ce soit pour Al Nassr ou le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, vous l'avez vu, le nouveau maillot Nike d'Al Nassr a été révélé. C'est clairement une montée en niveau en termes d'équipementier. Qui d'autre que Ronaldo ferait changer de dimension à un club à ce point? Avec CR7 on passe de 0 à 100. C'est vrai que niveau design c'est pas le plus beau maillot qu'on aurait pu imaginer, mais je le trouve plus que correct personnellement. J'essaierai de vous avoir un code promo si possible pour ceux qui veulent l'acheter. Et pour revenir à la qualité du match, j'avais dit que j'avais peur d'une humiliation. Finalement ça s'est plutôt très bien passé pour Al Nassr. Le début de match a été très en faveur du Paris Saint-Germain qui avait une grande domination et qui privait le club saoudien du ballon, mais petit à petit Ronaldo et les siens ont réussi à sortir proprement et à conserver la balle. Malheureusement on a dû avoir maximum 3 à 4 occasions dans ce match, c'était vraiment triste par rapport à ça, mais encore une fois je suis mitigé quant à la prestation du GOAT. Dans le jeu et dans l'attitude c'est très bien, mais l'efficacité il ne l'a toujours pas retrouvé. Les promesses qui ne sont là que pour le descendre vont dire qu'il est incapable de mettre des buts en match amical, mais personnellement j'ai envie de penser que s'il préserve les buts pour les matchs officiels c'est encore mieux. Là où je pense qu'il doit faire beaucoup mieux, c'est surtout la première occasion où Garib le sert parfaitement, mais il se contente d'ajuster la trajectoire du ballon, sauf que Donnarumma a été vigilant. Et sinon, en ce qui concerne le magnifique retourné tenté de sa part, de toute façon il était hors jeu donc pas de regret, mais c'est toujours plaisant de le voir se faire plaisir. Évidemment qu'il est toujours bon de rappeler qu'on est aussi là pour ça, et surtout pour ces matchs là au Japon où l'objectif est de régaler le spectateur. Sur le PSG je ne vais pas approfondir l'analyse, je dirais simplement que la mise à l'écart de Mbappé s'explique d'autant plus quand on voit le joueur du nom de Lemina. Il a vraiment du Mbappé en lui ce joueur, et ça a été de loin le plus dangereux sur le terrain et intéressant à voir. Ce qui a aussi sauté aux yeux durant ce match, c'est aussi chez les joueurs d'Al Nassr. On sent clairement la différence qu'apportent les nouveaux joueurs. Franchement Fofana, Brozovic, Talisca et Teles, ils sont tellement faciles avec ballon et tellement précis, ça change une équipe ce genre de joueurs. Et bien sûr que Ronaldo a aussi cette facilité avec ballon qui simplifie les connexions entre les joueurs sur le terrain. Ce que j'aime aussi chez CR7 c'est sa capacité à gagner du terrain quand il y a de l'espace devant lui. Il n'a jamais peur de foncer dans les 1 contre 1, il ose toujours, et ça aussi parfois en phase de construction, Ronaldo a ce rôle de détonateur et parfois ça déstabilise les défenses. Enfin bref, ce n'était qu'un 0-0, on ne va pas s'attarder là-dessus non plus, mais soyons optimistes en disant qu'avoir évité la défaite face au Paris Saint-Germain c'est une bonne chose quand même. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et pensez à liker, à partager et à me suivre pour ne rien rater.